La Seconde Guerre mondiale a été marquée par les pires atrocités. Des violences issues à la fois des Alliés et de l'Axe. Mais de son côté, l'Axe a fait preuve d'une violence très particulière. En effet, bien plus que d'éliminer l'adversaire, le régime totalitaire nazi a mis en place une idéologie antisémite qui a conduit à un génocide sans précédent. Le génocide juif. Les nazis ont exterminé environ 6 millions de juifs, dont 1,4 million d'enfants. Dès le début de cette guerre, leur vie fut bouleversée, et chacun d'eux dut prendre un chemin particulier pour échapper à la menace nazie. La plupart fuyaient en France. Ils se dirigeaient vers le sud, une zone encore libre en 1941. C'est là que certains d'entre eux parvinrent à Sète, une ville du sud de la France qui représentait pour eux une lueur d'espoir, malgré les sombres événements qui suivent. Un parcours impressionnant et des vies bouleversées, cela nous amène à retracer aujourd'hui ce chemin vers un havre de paix, dans lequel celle-ci régnait plus vraiment. La vie d'une femme en guise de témoignage. Faiga Horowitz. Voyageons à travers ses pas et sa vie, du refuge à la déportation. Le 10 avril 1898, Faiga Horowitz naquit dans l'Empire russe. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, elle déménage à Paris avec l'ensemble de sa famille. Cependant, l'avancée des Allemands sur le territoire français la poussa à se déplacer en direction du sud. C'est donc le 10 juillet 1940, sous le régime de Vichy qui est mis en place, alors sous le contrôle du maréchal Pétain, imposant des lois antisémites et collaborant avec les Allemands, que la France a été divisée en deux zones. Premièrement, la zone libre au sud. Deuxièmement, la zone occupée au nord. Faiga, quant à elle, emménagea à Sète, au 14 quai Vauban, un lieu paisible qu'elle pensait à l'abri du danger nazi. Mais le 4 octobre 1940, le statut du juif est défini, imposant alors des lois dans la zone occupée par l'armée allemande, mais le gouvernement français va se montrer aussi violent que les occupants allemands. Alors, c'est dès le 25 juin 1941 que la préfecture de l'Hérault demande expressément à toutes les mairies et préfectures de recenser tous les juifs, ou supposés juifs, étrangers ou non. Le recensement s'étend ainsi à la France entière, zone occupée et zone libre, concernant par conséquent la ville de Sète. Le maire de Sète se retrouve ainsi impliqué dans cette collaboration, avec un entier dévouement, et le 4 juillet, un honneur d'adresser la liste complète des juifs ou réputés juifs résidant à Sète. Dans cette liste, on retrouve les Auschwitz, qui, alors recensés, comprirent qu'à Sète, ils ne trouveraient pas la paix. À la suppression de la zone libre en 1942, Faiga adresse une lettre touchante à ses filles résidant en Belgique. Mes chers enfants, René va encore à l'école et est en bonne santé, ainsi que papa. J'ai été malade et à présent, j'espère à vous revoir. Mes pensées sont toujours vers vous, mes chères filles, et vous embrasse de tout mon cœur, maman. Faiga témoigne dans sa lettre de la douleur psychologique qu'entraîna ce génocide, dans la séparation de famille et le bouleversement des quotidiens. L'occupation entière de la France va ajouter à cela l'exposition des Juifs aux déportations planifiées par les Allemands. Faiga Horowitz et sa famille seront alors déportés à Agde, Drancy, puis à Auschwitz par le convoi 31 le 11 septembre 1942, soit 5 mois après la rédaction de sa lettre. Ainsi, avant d'arriver à Auschwitz et d'y périr, elle arriva dans un camp tout près de Sète, le camp d'Agde. Fin 1940, le régime de Vichy transforma le camp d'Agde en centre de rassemblement des étrangers. Ce camp représentait un camp de transit où 370 juifs, dont 57 toits, comme le maire de cette Lénance, seront arrêtés pour être plus tard envoyés vers le camp de la mort. Le camp d'Agde représente un témoignage de ces crimes. Sur les photos, on voit les conditions de vie exécrables des étrangers. Leurs vêtements sont étendus sur les grillages, les personnes enfermées. Les conditions de vie au camp d'Agde étaient précaires. Les baraques étaient en bois comme on l'observe, sans confort, et les sanitaires étaient insuffisants. Les réfugiés devaient partager les espaces limités avec des milliers d'autres personnes, comme on le voit sur la photo. Parmi eux, une femme se distingue, une juste, qui a permis d'épargner des vies.
la vie de 120 enfants juifs et 15 enfants de tziganes. Elle les a soustraits à la déportation, en intervenant auprès des autorités, mais aussi en employant la ruse. Le courage et la volonté de cette infirmière, juive, résistante d'origine polonaise, furent-elles une lumière dans l'obscurité. Cette femme est Sabine Zlatin, plus connue sous le nom de la Dame d'Isieux, toujours souriante sous son uniforme d'infirmière, toujours prête à aider les autres. Fort heureusement, le camp sera démantelé en 1943, puis détruit en août 1944. Si de nombreux juifs n'ont pas survécu, à l'image de Léon Moïse et de Cohen Isaac, ou encore de Faiga, morte à 44 ans, la ville de Sète sera quant à elle libérée en 1944. Au bout de ce chemin sinueux, à travers le témoignage de toutes ces vies prises par cette guerre, nous comprenons que nous avons un objectif essentiel, le devoir de mémoire, car même dans la toute petite ville qu'est Sète, les victimes de ce génocide ont vécu des choses particulièrement difficiles, et leur histoire concerne tout le monde, et ce jusqu'aux confins de Sète, la ville d'où partira plus tard l'Exodus, le bateau de l'espoir juif, le 11 juillet 1947.